tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Encore plus fort que ça. Plus fort que ça. Un petit cadeau. Merci. J'espère que ça va. Tout le monde se porte à merveille à la maison là-bas. C'est une joie, un plaisir pour nous de nous retrouver encore une fois de plus dans ce programme d'Msimka Baro. Bienvenue à toi qui nous suit depuis la maison. J'espère que maman va bien, papa va bien. Heureux de nous retrouver. Et dans notre programme aujourd'hui, nous allons continuer à parler de Joseph. Après avoir parlé de ses rêves, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qui s'est réellement passé en Égypte. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur et Sauveur, te disons merci, merci pour chaque enfant, chacun de nous ici présent, bénis ce programme et aide-nous, Seigneur Dieu, à les regarder et surtout à les comprendre, Seigneur Dieu. Que toutes ces paroles qui seront dites, qui seront annoncées, puissent vraiment porter gloire à ton nom et que l'honneur et la gloire te soient donnés. Bénis ces enfants, guéris-les, protège-les pour voir à leurs besoins. Bénis chaque vie en ce moment qui est en train d'assister à ce programme et pour voir nos besoins. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Dites Amen avec moi à la maison. Amen. Merci beaucoup. Donc nous allons retrouver tout de suite et maintenant la chorale, bien sûr, la grande chorale de la rive droite qui va nous interpréter une très belle chanson, Nebitano Kaibato Ikakani Bonyaye. Vous allez aimer la chorégraphie, vous allez aimer tout ce qu'ils vont faire, ces enfants. Ils sont bons. Merci Seigneur Dieu et merci Allah. Et nous allons suivre, juste après nous allons revenir pour poursuivre dans notre programme. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.
Merci beaucoup aux enfants. Merci pour cette merveilleuse chanson. Nous avons vu l'énergie, les enfants, et ils sont vraiment forts. Ils sont vraiment formidables. Ils sont vraiment, c'est-à-dire c'est des enfants, ils aiment le Seigneur. Et ils vont continuer bien sûr à grandir sur ce plan et devenir vraiment des grands instruments entre les mains du Seigneur. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons parler de l'installation, bien sûr, de Joseph en tant que ministre, bien sûr, en Égypte. Nous savons que Joseph a été vendu en esclavage par ses frères. Il a été vendu en esclavage par ses frères. Et nous voyons dans la suite de l'histoire que Joseph va finir en Égypte et il sera vendu, bien sûr, à Potiphar. Et Potiphar, c'est un des gouverneurs, bien sûr, de l'Égypte, bien sûr, un des grands hommes de l'Égypte, et c'est lui qui va vraiment considérer Joseph comme son fils. Il va l'adopter. Il va confier toute sa maison à Joseph. Et c'est comme ça que Joseph va quitter, nous voyons, il va finir en prison. Et on va l'emprisonner dans le mensonge. Même si on t'accuse dans le mensonge, toi restes fidèle à Dieu. Ils peuvent t'accuser du mensonge, mais Dieu est un Dieu fidèle. Il ne va pas t'abandonner. Nous voyons qu'étant dans la prison, Dieu va prendre soin de Joseph et Joseph sera béni. Et il va avoir du succès et sortir victorieux de la prison. Parce que c'est le roi qui va lui faire appel. Il va lui dire, moi j'ai besoin de toi. Parce que j'ai de mauvais rêves que je n'arrive pas à comprendre. Donc, même tous les grands hommes, tous ces voyants, tous ces sorciers, tous ces magiciens qui sont dans mon palais n'arrivent pas à me dire de mes rêves. C'est comme ça que Joseph va venir. Joseph, que Dieu va utiliser parce que Joseph était intelligent. Et il va venir donner l'essence, la signification du rêve, des rêves du roi. Et le roi sera content. C'est comme ça que Joseph sera choisi comme ministre pour gérer tout ce qui concerne l'Égypte. Donc, vous voyez comment Dieu est bon. Un étranger qu'on a vendu en esclavage et qui finit par être à la tête du pays. Et c'est lui qui sera choisi. Nous savons que dans le rêve, Joseph va voir qu'il y aura une grande famine et cette famine va atteindre partout dans le monde. Et même chez lui, bien sûr à Canaan. Et c'est comme ça que son papa Jacob, il va appeler ses 10 enfants pour leur dire qu'il veut les envoyer pour chercher de la nourriture parce qu'il n'y avait pas à manger nulle part sur la terre à part en Égypte grâce
grâce aux recommandations, grâce à ce que Joseph a dit. Et ils ont stocké beaucoup de manger. Et c'est comme ça que quand les frères vont arriver en Égypte, ils vont trouver devant eux celui qu'ils ont vendu. Mais ils ne vont pas le reconnaître. Hein? Ils ne vont pas reconnaître Joseph. Parce que Joseph est devenu grand, il est devenu roi. Même avoir accès à lui, c'était impossible. Parce que ce n'était plus le Joseph de Canaan. C'est devenu le Joseph l'Égyptien. Parce qu'il a réussi tous les honneurs qu'il faut pour un homme. Il est devenu un grand chef, un grand boss dans le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et Dieu ne va pas t'abandonner. Aujourd'hui, là où tu te trouves, sache que la main de Dieu est sur toi. Et il va te bénir de manière spéciale. Ce qu'il a fait à Joseph, il va aussi le faire pour toi. N'hésite même pas. Nous voyons qu'est-ce qui va se passer. Joseph, lorsqu'il va voir ses frères, il sera très content. Mais il va se cacher. Il va se cacher parce qu'il va voir que ses frères sont venus. Quand il a vu, il avait la nostalgie. Ça fait des années qu'il n'a pas vu sa famille. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu le visage de ses frères. Lorsqu'il a vu ses frères, il était content. Et dans la suite de la leçon, nous voyons que Joseph, pour le tester, pour savoir s'ils ont vraiment changé réellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire de partir, de retourner chez eux en Canaan, et de prendre leur petit frère Benjamin et de l'amener. Parce que lui, il connaissait déjà la famille. Il savait que Benjamin était resté là-bas. Pourquoi Benjamin est resté là-bas? Benjamin est resté là-bas parce que Jacob n'avait plus confiance à ses enfants. Il avait peur que les autres frères fassent la même chose qu'ils ont fait avec Joseph. Et il a gardé Benjamin avec lui là-bas. Et c'est comme ça qu'ils vont retourner. Et ils vont partir et ils vont amener Benjamin. Et cela va donner plus de confiance à Joseph parce qu'ils ont montré au moins ce qu'ils ont changé. Et c'est comme ça qu'ils vont revenir. Lorsqu'ils vont revenir, après beaucoup de travail, après beaucoup d'examination, parce que Joseph était là, en train de les tester, en train de les emprisonner, en train de voir bien sûr comment ils sont devenus. Et cela nous arrive parfois, parce que nous sommes tous des hommes entre les mains de Dieu. Et parfois, nous manquons bien sûr dans certaines situations et nous revenons à Dieu pour nous repentir. Mais est-ce que Dieu va nous exaucer automatiquement? Il ne va pas nous exaucer automatiquement parfois. Et il va nous tester pour voir réellement si nous avons changé de comportement. Nous voyons que Joseph va tester bien sûr la confiance de ses frères et il va voir que ses frères ont réellement changé et qu'ils se sont repentis bien sûr du péché qu'ils ont commis en vendant leurs frères et en mentant à leur père. Donc aujourd'hui, nous voyons que Dieu est bon, Dieu est fidèle et nous voyons que Joseph a été utilisé efficacement pour le bonheur de sa famille. Au début, nous ne comprenons pas. Nous nous disons, mais pourquoi? Pourquoi Dieu peut faire une chose aussi grave? Mais parfois, Dieu peut utiliser certaines situations pour notre bien, certaines occasions, certaines choses pour notre bien. C'est pourquoi laissons Dieu travailler pour nous. Ne cherchons pas à faire les choses dans notre orgueil, sachant que notre Dieu est fidèle et il est bon. Et c'est comme ça que Joseph, il sera content, il va se présenter à ses frères, les frères seront contents et qu'est-ce qui va se passer? Et ils vont finir par retourner une fois de plus et ils vont amener et revenir avec leur père Jacob. C'est comme ça qu'ils vont prendre bien sûr siège en Égypte et ils vont rester là-bas. Ils auront même une ville dédiée à leur nom, spécialement pour eux. Et ils vont vivre longtemps, bien sûr, en Égypte. Nous allons faire la lecture du verset à mémoriser ensemble. Et cette fois-ci, il est tout. Au Romains 8, 28. Et répète avec moi. Au Romains 8, 28. Au Romains 8, 28. Nous savons du reste. Nous savons du reste. Nous savons du reste. Que toute chose concourt. Que toute chose concourt. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son destin. Et ceux qui sont appelés selon son destin. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Nous espérons que vous avez aimé ce programme, sachant que Dieu est fidèle et Dieu reste fidèle. Lorsque nous l'aimons, il va passer par nous par faire de grandes choses. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Abba notre Père, Dieu de grâce, Dieu d'amour, merci. Merci pour ce programme et merci pour tous les enfants qui ont suivi ce programme. Bénis-les, garde-les, protège-les. Bénis notre semaine et pourvois nos besoins. Merci pour cette leçon. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.